Shalom, shalom, peuple de Dieu, demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous espérons que vous allez bien. Nous revoilà encore pour un témoignage puissant, partagé pour la gloire de Dieu et surtout restez connectés jusqu'à la fin. J'ai juste un mot à te dire, toi qui es malade, toi qui souffres en ce moment et qui pose des questions, même si les médecins t'ont dit que tu ne pourras pas vivre parce que c'est trop tard, bien-aimé. Seul mot, c'est le Seigneur qui a les derniers mots de ta vie. Amen, amen. Suis et écoute ce témoignage jusqu'à la fin. Tu verras la gloire de Dieu. Et je prie que ce témoignage fait quelque chose dans ta vie. Soyez bénis. À tout à l'heure. Shalom, 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 shalom. Je bénis le nom de Dieu. Je bénis votre vie. Je bénis cette émission. Je témoigne pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Seigneur a fait tellement des choses dans ma vie. Il m'a vraiment, je peux dire, il m'a pris de loin. Il m'a pris de loin. Il m'a pris de loin et je peux dire que je viens de loin par la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous des enfants de Dieu. Peu importe ce que tu as, peu importe là où tu es, peu importe ta nationalité, peu importe, nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu et le Seigneur fait grâce à qui il veut. Amen. Et le Seigneur est fidèle parce que sa parole même a dit que Jésus-Christ est fidèle. Il est alpha et oméga. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces grâces qu'il a fait dans ma vie. Et je prie et je sais qu'il continuera de faire encore des merveilles dans ma vie et que je vais continuer de témoigner pour son nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc avant de commencer ce témoignage, nous allons prier. De là où tu es, prie avec moi. Nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme te loue parce que tu es le roi des rois. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as accordé d'être dans ta présence. Merci pour ce témoignage que tu m'as donné Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la joie, la santé. Merci car tu continues et que tu continueras, Seigneur, de faire des merveilles dans notre vie, pour que nous puissions témoigner pour ton nom, Seigneur, pour que nous puissions témoigner et pour que ton peuple, les gens qui ne te connaissent pas, l'Éternel sache que tu existes et que tu es puissant, Seigneur. Merci l'Éternel pour ce moment. Merci Saint-Esprit de Dieu pour la vie de mes frères et sœurs. Merci Seigneur. Sois béni, sois élevé, sois exalté, sois glorifié, tu es le roi des rois. Nous te bénissons, Père. Nous t'adorons, Saint-Esprit de Dieu. Et nous remettons à l'Éternel ce moment entre tes mains. Seigneur, que ce moment, que ce témoignage, que je ne témoigne pas que pour témoigner, mais que ce témoignage ait une place dans chaque vie de toutes ces personnes qui vont suivre et qui sont en train de suivre l'Éternel. Saint-Esprit de Dieu, qu'ils ne repartent pas chez eux comme ils étaient venus au nom de Jésus. Manifeste-toi, descends et agis puissamment, Père. Seigneur, ceux qui sont malades, je prie que la même grâce que tu m'as fait les localise au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu es fidèle. Merci car tu le fais. Merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Nous remercions le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je vais témoigner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je veux juste témoigner les bienfaits de Dieu dans ma vie. Le Seigneur a fait des merveilles dans ma vie que je ne peux pas m'en empêcher. Je ne peux pas me taire. Je dois témoigner tant que je vis pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pas témoigner est comme si que je ne suis pas reconnaissante vers le Seigneur après tout ce qu'il a fait dans ma vie. Là où il m'a pris et là où il m'a emmené
Et si je ne témoigne pas, c'est comme si que je peux dire, égoïste vers le Seigneur. Je vais crier haut et fort que le Seigneur est vivant et qu'il est fidèle et qu'il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il le fait. C'est vrai, bien-aimé. La Bible nous dit que l'Éternel est fidèle, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et que sa main, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce n'est pas de mensonge, c'est la vérité, bien-aimé. C'est la vérité, oui, ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Et la Bible même nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que il est alpha et oméga de toutes choses. Et c'est lui qui a le dernier mot de ta vie, de ma vie. C'est Jésus-Christ qui a le dernier mot. Genèse 1 nous parle de comment le Seigneur a créé le monde. Il a dit, il a juste parlé. Car la Bible nous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Dieu, c'est un homme de parole et il tient sa parole. Il tient à ce que sa parole puisse s'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et j'ai vu tout cela dans ma vie. Je bénis le nom de Dieu. Pour commencer, j'étais un enfant, je peux dire indésirable. Enfin, les genres de grossesse qui arrivent que tu t'attendais pas. C'était compliqué, pourquoi? Parce que ma mère était encore à l'école et mon père ne travaillait pas. Mon père avait la cellule de prière et puis il priait beaucoup par la grâce de Dieu. Ce sont des chrétiens qui connaissent le Seigneur et qui fait de son mieux pour plaire à Dieu. Donc il a dû abandonner certaines choses pour se battre pour l'enfant qui va naître. C'était compliqué. C'était compliqué. C'était grave. Vous savez, en Afrique, c'est pas facile quand tu ne travailles pas. Mais par la grâce de Dieu, je suis née dans une bonne condition car il a trouvé du travail avant que je sois née. Et je bénis le nom de Dieu. Mais quelques mois plus tard, j'ai commencé à faire, je peux dire, les maladies. J'étais constamment malade à chaque fois. Tout n'allait pas bien. Même les hôpitaux me connaissaient. Tellement qu'on m'emmenait à l'hôpital à chaque fois. L'hôpital pédiatrie, les docteurs qu'ils étaient me connaissaient. On ne savait pas ce qui m'arrivait. Les médicaments sont finis. Je faisais des crises, les températures. Ça a duré des mois. Je pense à mes 6 mois ou 1 an. La maladie était... ça s'empirait, rien changeait en fait. Il n'y a pas de changement. Je mangeais pas. Tout ce que je mangeais, je vomissais. Donc, je n'arrivais pas. Et une nuit, je ne pouvais plus supporter. Je suis rentrée dans le coma. Et mes parents sont précipités pour m'emmener à l'hôpital. Ils ont jugé mieux de m'amener à une clinique qui était à côté. Le docteur était un pasteur à l'époque.
Et donc quand tu me griffais, tu me faisais des guilis, enfin tout ça, je réagissais pas. Je réagissais pas. Je bénis le nom de Dieu parce que il m'a fait naître dans une famille chrétienne. Sinon, c'était même fini même. Sinon, je ne pouvais même pas, témoigner. Mais gloire à Dieu. La Bible, le Seigneur est fidèle. La Bible dit que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Tout ce que Dieu fait est bon. Et le pasteur a fait comprendre à mes parents que c'est compliqué la situation parce qu'il n'arrivait pas à trouver mes veines. Et à chaque fois qu'il arrive à trouver, il y a une coupure de courant. Donc, il ne peut pas faire grand-chose. On doit me hospitaliser, on doit me mettre sur sérum, mais on n'arrive pas à trouver mes veines, on n'arrive à rien faire. Le mieux, c'est qu'on me ramène à l'hôpital, y compris pour moi. Mais si le docteur n'arrive pas, si on n'arrive pas à me donner les médicaments ou à me hospitaliser, je ne pouvais pas, c'est ce qu'il disait, que je ne peux pas arriver le lendemain matin. Je ne peux pas. Parce que là, je suis en train de partir. Et malheureusement, il ne peut rien faire. Donc, ce qu'il avait dit que c'est le lendemain, c'est-à-dire que c'était la nuit, et le lendemain matin, mes parents ne pouvaient... Ils peuvent même faire leur adieu, quoi. Je ne peux pas supporter jusqu'à le lendemain matin. Je ne peux pas survivre. Et j'ai commencé, mes parents plutôt, m'ont amené à la maison. Ils ont prié pour moi. Ils ont commencé à prier. Tous les membres de ma famille, du côté de ma mère, du côté de mon père, étaient inquiets dans la prière. Nous sommes allés chez ma tante. Ils ont commencé à prier. C'était mes parents qui m'ont expliqué cette histoire. Ils ont commencé à prier. Et ma tante m'a pris dans sa chambre de peur que je reste et que je meure à côté de mes parents. Mon père était en jeûne. Il a dit que si ma fille ne mange pas, je ne mange pas aussi. Donc il était à jeûne à sec. Il était en jeûne. Et le Seigneur a fait grâce le lendemain, je me suis réveillée, bien-aimée. Waouh, Seigneur, merci. Je me suis réveillée le lendemain, c'est moi qui réveillais même tout le monde. J'ai commencé à pleurer parce que j'avais faim, je ne mangeais pas. On m'a donné à manger, moi qui rejetais tout, je mangeais, je n'ai pas vomi. Et j'ai commencé à jouer. Et le docteur était venu à la maison pour voir si ça va ou bien si je suis déjà décédée, si on m'a déjà enterrée. À sa grande surprise, il voit l'enfant assise en train de jouer. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Bien-aimé, toi qui m'entends en ce moment, toi qui as des problèmes, la Bible dit que le Seigneur n'est pas un Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est faible. Ce n'est pas un Dieu que le nombre de tes problèmes, non, il va se reculer. Il ne se recule pas. Bien-aimé, ce n'est pas un Dieu d'impossibilité. Avec lui, tout est possible. Même si le médecin t'a dit qu'il te reste que 2 jours à vivre, dis je bénis le nom de Dieu et que le Seigneur fait ce qu'il veut. Et de là où tu es, toi qui es en train de m'écouter, et que même les médecins t'ont dit qu'il te reste 2-3 jours à vivre et que tu ne connais pas le Seigneur, je t'invite à faire cette prière avec moi. De là où tu es, ferme les yeux et répète cette prière avec moi, que Seigneur Jésus, après ce témoignage que j'ai écouté,
je te prie, Seigneur, que ces témoignages soient mon partage. Que ces témoignages soient mon partage. Les médecins m'ont dit que c'est fini pour moi. Les médecins m'ont dit que les cancers sont élevés, sont développés. Il me reste 1 mois, 2 mois, 3 mois ou même 2 jours à vivre. Mais de la même manière que tu as guéri ta servante, fais-le pour moi. Fais-le pour moi pour que je puisse aussi témoigner. Je puisse aussi témoigner ta gloire, que tu existes et que tu ne mens jamais. Seigneur, toi qui as le dernier mot de ma vie, tu m'as créé à ton image. Tu connais l'Éternel, tout ce que tu as mis en moi. Si tu as un problème de cœur, commence à dire que Seigneur, c'est toi qui as créé mon cœur. Et je sais que tu peux le changer s'il y a un problème. Si tu as un problème au niveau de poumon, dis Seigneur, c'est toi qui as créé ce poumon. Change-le. Seigneur, je t'en prie, transforme ma vie, guéris-moi. Je vais hériter de ton royaume. Je renonce à ma vie. Et je déclare que si tu me guéris, je témoignerai de ton nom et je te servirai toute ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Je prie que le Saint-Esprit te localise de là où tu es. De la même manière que tu étais venu, de la même manière que le Seigneur a fait plus tôt dans ma vie, je prie que le Seigneur te localise et que ce témoignage soit ton partage au nom de Jésus. Et je prie que tu ne retournes pas comme tu étais venu. Tu étais venu malade, tu étais venu fatigué, tu étais venu épuisé. La Bible nous dit que venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et que ce repos te localise. Il a dit, cherchez, vous trouverez. Tu es venu écouter ce témoignage. Tu es venu chercher ta guérison. Et je prie que le Seigneur te donne la guérison. Toi qui cherches un enfant, je prie que le Seigneur te donne un enfant. Toi qui cherches la solution à tes problèmes, je prie que le Seigneur te donne la solution à tes problèmes. Toi qui cherches l'évolution dans la vie de ta prière, dans la vie de prière, que le Saint-Esprit te localise et que tu vas de l'autre bout et que tu vas de l'autre côté et que tu changes de dimension de prière, des stratégies de prière. Que le Saint-Esprit vous bénisse abondamment. Je suis heureuse de témoigner ce témoignage avec vous. Partagez pour la gloire de Dieu, pour que d'autres âmes soient sauvées. Au nom de Jésus, Shalom. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth pour ce témoignage. Nous vous remercions, servants de l'Éternel, pour ce témoignage que vous venez de faire. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Il est hier, aujourd'hui et éternellement. Et puis, il restera pour toujours. Il l'avait fait à Bartimée qui était né aveugle de naissance. Il a guéri Bartimée. Il l'avait fait à cette femme qui avait perte de sang pendant 12 ans. Il l'a guéri également, bien aimé dans le Seigneur. Et il l'a fait à sa servante qui vient de témoigner. Nous bénissons le nom de Dieu. Amen. De là où tu es, bien aimé, peu importe ta situation, dis-toi que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a le dernier mot de ta vie. Nous bénissons le nom de Dieu pour ce témoignage et nous attendons également ton témoignage. Fais un audio, envoie-nous sur le numéro qui affiche ci-dessous et puis nous allons partager pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Demeurez bénis au nom de Jésus-Christ. Shalom.